certain moment, la ville de Nati Tengou est devenue le nid des hors-la-loi. Déjà plusieurs personnes charcutées et leurs biens emportés. Témoignage de quelques citoyens de la cité des Nanto joints au téléphone. Une fois que tu tombes dans les mains, ils te tuent. Ils ne cherchent même pas à te blesser, ils te tuent seulement puis ils prennent la moto. Et ces derniers jours, vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas. Même nous, les conducteurs de taxi moto, si un client t'arrête pour le prendre, c'est difficile, tu as peur. Même en plein midi, tu as peur, tu ne sais pas ce qui va se passer devant. Tu as peur. À 17h déjà, chacun court pour rentrer chez lui. Vraiment, nous on a très peur ici. Même nous actuellement, on n'est pas tranquille. Parce que avant-hier, ils ont tué un vers les environs de 23 heures. Si on pouvait nous envoyer la sécurité de là-bas ou bien des experts qui peuvent enquêter et voir ces bandits pour qu'on soit tranquille vraiment. Cette nouvelle année allait nous aider. L'insuffisance d'agents de sécurité et la non-électrification de certaines rues contribuerait à l'accroissement des cas de meurtre dans la ville de Nati Tengou. La situation elle est très alarmante à Nati Tengou. Du moment où on ne peut plus circuler en toute quiétude, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme on le dit, à situation urgente, il faut des mesures urgentes. Il faudrait que les autorités prennent vraiment à bras le corps cette situation et qu'ils trouvent très rapidement des solutions pour pouvoir sortir de cette crise. Il nous faut un renfort, franchement. C'est vrai que la police est là, la police républicaine est là, elle fait son travail comme elle peut. Mais le nombre est trop restreint, très pléthorique. On ne peut pas vraiment miser sur ce nombre que nous avons. Et le second aspect qui favorise cette situation, c'est l'obscurité qui déjette à Nati Tengou. Franchement, déjà à 19h, on vient à Nati Tengou, c'est comme si nous étions dans une brousse. La ville n'est pas électrifiée. Il faudrait que les autorités pensent réellement à cela. Il faut qu'on électrifie les vents. Même en plein goudron, je vous dis à 19h, les gens sont débraqués. Parce que c'est l'obscurité totale. Je pense également à mettre des petites unités de sécurité dans chaque arrondissement. Ça peut être des unités traditionnelles, on peut associer les chasseurs, on peut associer des jeunes volontaires ou dynamiques de chaque quartier et tout, pour pouvoir renforcer la police républicaine. Joint au téléphone, le maire de Nati Tengou confie que des démarches sont en train d'être menées afin d'assurer la sécurité de la population. Nous avons demandé à la population de réduire au maximum les sorties nocturnes. Les cas que nous avons eus, c'est des cas d'attaque de motocyclistes où un a été poignardé, deux ont été tirés à bout portant par les jeux de fabrication artisanale. Donc, c'est des cas vraiment, c'est des drames et malheureux dont nous regrettons sérieusement et dont nous ne restons pas les bras croisés avec les agents de police, en tout cas les autorités policières, et tout le monde est, n'est-ce pas, debout pour voir comment parvenir à bout. Nous savons que Nati Tengou n'était pas habitué à cela, donc c'est un réseau et nous sommes persuadés que d'ici là, ce réseau de malfrats sera démantelé et appréhendé et mis hors d'état de nuit. Nous aurons du renfort d'agents de police. D'ici les prochaines heures, la ville va disposer de renforts d'agents de sécurité, nous a confié le maire de Nati Tengou, Tate Wendeyama.